كوبيها كلها مسكين خلاص نديري اريتي البارطاج تاع الفرن Rien du tout. ديري البارطاج ها ديري بارطاجي ثانية قلت لك ونعرف لك. دركا ديريها هنا روحي هنا زيد واحد. نسيت وحدة. نزهة واش نحدد ما جاش البارطاج Tu vas fermer. arrêtez partage partager هي مفتوحة Bon, peut-être on l'a fermé. سي مفتوحة هي il a fermé الميكرو اللي تبلوك سي با لاخر سي الميكرو اللي راه مبلوكي S'il vous plaît, vous pouvez transmettre les ordres de mission. Les ordres de mission, désolé. C'est bon, il partage. C'est bon, d'accord. Ensuite, j'active le micro. Oui, est-ce qu'on a يطلع من شوية؟ oui, نقصد. هاني نجات قبل جيري نقول لك هيك طلعيك ونقول لك هيك Il va prendre une pause, on va continuer. Les questions. D'accord. Peut-être qu'il voudra revenir après ou non? Bien sûr, on est des retards. Il faut poser des questions. اليوم شفنا حالات قدرنا اليوم تعليل فورماسيون كونتينيو كما يقول في المدرسه وعملنا اليوم الحمد لله بطريقه الاستفاده ديالي والحالات اللي جد الخاصه ديالها كما يقول هو كل شيء اليوم على البيت على السيستم ديال التيكو خاطر
sans savoir le mot, alors الجديد هو الامر الواحد سنه مجرد يتكلم عن parce que شفنا لازم باش ما يبقاش كيفاش هذا الشيء كامل وصلنا اليوم صاروا فينا الفرق الحمد لله يصير في الولايه Tô maalek je vais parler au téléphone et j'ai Bonjour à tous. Je suis honorée de prendre la parole aujourd'hui. Donc, je vais vous faire une présentation. C'est celle du Dr Bousmaha qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Donc, ça sera autour donc, de la nutrition, de l'alimentation pendant les jours d'examen. Donc, comme je viens de le dire, donc c'est un sujet très important. Donc, on se demande souvent qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on doit privilégier pendant ces jours-ci. Et donc, la préparation d'un examen, donc, elle ne va pas se limiter uniquement à l'apprentissage ou bien au travail intellectuel. Donc, l'alimentation, mais aussi le sommeil.
Donc, il nous faut donc une bonne préparation. Donc, l'alimentation donc, et le sommeil, donc, ils jouent un rôle crucial dans la performance cognitive. Donc, et là, on va essayer de présenter de façon très simple et modeste, donc un petit résumé sur ce que on va privilégier et sur ce que on va éviter. Donc, c'est une présentation que vous pouvez même après partager donc avec les élèves, bien sûr, et avec les parents. D'accord? Donc, elle sera donc destinée aux élèves, parents et éducateurs. Et donc, elle va vous guider donc, pour des choix donc, qui optimisent la mémoire, la concentration et la gestion du stress pendant la période d'examen. Donc, on va commencer par les erreurs donc, alimentaires à éviter. Donc, comme nous savons tous, il faut toujours éviter donc, les sucres rapides. Donc, ces sucres rapides, donc, comme les gâteaux, les sodas, donc, qui provoquent donc, des pics glycémiques qui vont être suivis après par une chute brutale, donc qui va causer automatiquement donc la fatigue et le manque de concentration. Deuxième chose à éviter, c'est bien les fast-foods et les plats transformés. Donc, ils sont là, donc tout ce qui est fast-food, tout ce qui est fast, donc c'est très riche en graisses saturées et additifs, comme le glutamate, donc qui va agir sur le pancréas, qui va lui pousser donc à sécréter encore plus, à 3 fois normalement la normale d'insuline. Donc, ces aliments donc, peuvent nuire donc, à la clarté mentale et à la concentration. Troisième des choses, c'est l'excès de caféine. Donc, au-delà de 3 tasses par jour, donc je parle bien sûr du café léger, hein, c'est pas du café vraiment presse, hein. Et ça, ça concerne beaucoup plus les étudiants peut-être au lycée qui ont commencé à prendre donc les excitants donc comme le café et le thé. Donc là, au-delà de 3 tasses par jour, donc la caféine, donc elle va perturber non seulement le sommeil, mais elle va encore augmenter donc l'anxiété et ça sera donc contre-productif. Voilà, et ça sera contre-productif en période d'examen. Donc, maintenant, donc, on passe donc aux aliments recommandés donc, pour booster le cerveau. Donc, comme on connaît tous, donc, les aliments donc, à privilégier donc, qui vont agir sur la matière grise. Donc, on va essayer de simuler un petit peu tout ce qui est intellectuel. Donc, on connaît donc tous l'effet des oméga 3, donc, qui sont présents donc, dans les poissons gras et les noix. Donc, les poissons, on le sait tous, hein, il n'y a pas comme la sardine, comme poisson riche en oméga 3. Il y a le saumon, il y a... Donc, je sais que c'est pas le temps, oui. Donc, voilà pour le moment. Donc, il faut en profiter. Donc là, donc, ils améliorent, dans ces aliments-là, donc, ils améliorent la mémoire et la communication donc, neuronale. Deuxième des choses, donc, c'est les protéines. Donc, les protéines donc, présentes dans les œufs, les viandes rouges. Donc, ils sont des précurseurs donc, essentiels de dopamine et qui stimulent donc la motivation. Et en troisième point, on a le magnésium, donc comme on le connaît, donc il va donc favoriser un meilleur donc, équilibre mental, mais il va aussi réduire le stress et la fatigue. Donc, magnésium présente donc le chocolat noir et là. Chocolat noir, donc il est légumineuse, donc ce qui est disponible dans tous les foyers algériens. Donc, il a bloqué, c'est tout. Oui. Donc, on va arrêter le partage et recommencer. Donc, et en plus de donc ces nutriments, donc il faut toujours penser donc à l'hydratation. L'hydratation en plus des collations. Donc là, Dr Bousmaha a mis des collations donc intelligentes parce qu'il faudra savoir quoi mettre dans ces collations. Et là, donc pour l'hydratation, ce qui est recommandé donc, c'est de boire entre 1,5 litre et 2 litres par jour d'eau, bien sûr,
Donc, il faudra aussi donc favoriser, donc faire attention à la composition de l'eau. D'accord? Donc, on va privilégier donc une eau riche en magnésium, donc qui sera donc bénéfique surtout en ces périodes-là. Et pour les collations, donc ça sera beaucoup plus, donc ils seront beaucoup plus, elles seront beaucoup plus donc composées donc de fruits frais, des amandes, des yaourts nature, donc un truc léger, mais qui va être bénéfique pour ressourcer l'étudiant, l'élève ou l'enfant. Donc, et tout ce qu'on va éviter, bien sûr, donc ça sera tout ce qui est industriel, les barres chocolatées, donc ce qui est donc transformé et industrialisé, donc ils vont apporter donc des sucres rapides et des additifs nocifs pour la concentration. Concernant le sommeil, donc là, il y a quelques conseils donc à prendre en considération. On va commencer donc par la durée idéale. Donc, on parle de 9 à 11 heures de sommeil pour les enfants de moins de 14 ans. Et ça va être moins pour les adolescents. Donc, ça sera entre 8 à 10 heures. Donc, là, c'est pour un repos optimal. Donc, on va aussi donc s'intéresser à la qualité du sommeil. Il ne va pas donc suffire d'avoir ces heures de sommeil, mais aussi la qualité du sommeil. Donc là, il faudra respecter donc certains rituels. Donc, il faudra privilégier donc un repas léger le soir avec des aliments riches en tryptophane, donc qui vont stimuler, qui vont aider au sommeil, comme les lentilles, et donc qui vont favoriser donc la sérotonine et l'endormissement. Éviter les écrans. Donc, tout ça, donc, c'est pour éviter donc, les insomnies et tout, et pour éviter donc, de perturber le sommeil. Donc, éviter les écrans. Donc, la lumière bleue des écrans, donc, elle retarde le sommeil. Donc, il est conseillé de les éteindre au moins 1 heure avant le coucher. Oui, donc, il faut arrêter tout ce qui est écran, télévision, tablette, portable, donc 1 heure avant de se mettre au lit. Et les micro-siestes. Donc, les micro-siestes, donc une sieste, on n'est pas obligé de dormir donc des heures. Hein. Donc, 20 minutes suffisent et peuvent donc recharger l'énergie sans perturber le sommeil nocturne. Donc, concernant donc, la gestion du stress et activité physique, donc là, c'est une diapo que Dr Bousmaha a ajoutée. Donc là, peut-être que pendant la session qui aura lieu dans l'après-midi, vous allez encore plus approfondir vos connaissances sur ce sujet-là. Mais là, on parle d'exercice quotidien, donc ce qui est généralement de 30 minutes d'activité physique quotidienne, donc qui vont réduire donc, le stress, donc la sécrétion du cortisol, et ils vont améliorer aussi la qualité du sommeil. Et aussi donc la respiration profonde. Donc là, lorsque vous avez donc l'élève qui est en stress, vous pouvez appliquer sur lui donc la technique de respiration profonde ou bien de respiration rythmée, donc qui consiste connu donc sous l'acronyme donc 5-5-5, donc qui veut dire donc 5 secondes pour l'inspiration plutôt profonde, inspiration par le nez. Et vous allez lui demander à l'élève donc de retenir sa respiration encore pendant 5 secondes, puis une expiration de 5 secondes. Ce cycle-là, vous allez le refaire pendant 1 minute à 5 minutes selon le besoin. D'accord? Donc là, c'est des techniques donc, pour calmer rapidement l'anxiété avant, pendant les examens. Alors, pendant le jour J. Le jour J, donc là, vous avez un petit exemple de ce qu'on peut faire donc, le jour de l'examen. Donc, comme petit déjeuner donc, équilibré, on pourra donc choisir donc, des protéines et glucides complexes comme l'avoine, le blé complet, le quinoa qui est disponible maintenant sur les marchés. Donc là, c'est pour avoir donc, une énergie stable tout au long de la matinée. Donc il faut prendre en considération ce qu'on a dit au départ, ce qu'il faut éviter. Donc là, ce qu'on va encore privilégier. D'accord? Donc, on va éviter les sucres lents et on va donc privilégier donc, les sucres lents. Plutôt, on va éviter les sucres rapides et on va privilégier les sucres lents. D'accord? Et donc, sans oublier bien sûr l'hydratation. Donc, 1,5 litre d'hydratation par jour. Donc, bien sûr, il faut privilégier l'eau. Il faut mettre à portée de la main de l'enfant, ou bien de l'adolescent ou de l'étudiant. Et donc, ça va éviter donc, la déshydratation et ça va soutenir aussi la concentration. Et bien sûr, les collations donc, qui vont être composées donc, de noix et fruits secs donc, pour garder un apport énergétique sans pic de glycémie. Et là, c'est 2 collations qui sont
recommandé. Donc, bien sûr, donc, une petite note. Donc, il faut éviter de sauter les repas, n'est-ce pas? Ou de surcharger en sucre, car cela pourrait provoquer un pic d'énergie suivi d'une baisse de performance cognitive. Donc là, c'est un modèle d'alimentation donc recommandé pour les élèves en période d'examen. Donc, le petit déjeuner, donc, il va constituer 25% donc, de l'apport énergétique quotidien de l'enfant, ou bien de l'adolescent, bien sûr, ou bien de celui qui va présenter donc l'examen. Donc, vous pouvez associer donc un bol de flocons d'avoine, plus du lait ou du yaourt, un fruit frais, ce qui est donc de saison, hein, ce qui est disponible sur le marché, un œuf dur ou une poignée de noix, et du thé vert ou de l'eau, tout simplement. Pour le déjeuner, donc il constitue donc 35% pardon, de l'apport journalier, donc c'est l'apport donc conséquente de la journée, donc il doit être assez riche, donc il doit contenir donc des protéines, un blanc de poulet ou du poisson grillé, des féculents, du riz complet, du couscous, puisque c'est fait à base de blé, donc du quinoa, des pâtes de blé entier, pardon, donc, excusez-moi pour la faute d'orthographe, du bourgoule aussi, c'est disponible aussi sur le marché, des légumes variés, cuits à la vapeur ou sautés bien sûr, de l'eau ou du jus naturel. Bien sûr, il faut éviter, rappelez-vous, tout ce qui est sucré, tout ce qui est industriel. Pour la collation, donc, qui est donc assez important, donc deux collations, donc ça sera donc, comme on a dit, donc des fruits secs, des figues, des dattes, du chocolat noir, bien sûr du chocolat noir sans sucre ajouté, donc vous privilégiez le chocolat noir à 70%, du yaourt nature, du fromage frais et de l'eau bien sûr, qu'on a dit qu'il fallait mettre à disposition de celui qui va passer donc l'examen. Le dîner, qui aussi constitue une part assez conséquente, mais qui doit être aussi léger. Donc, 30% de l'apport journalier. Donc, on peut le constituer par une soupe de légumes, ou comme on a dit tout à l'heure, donc une soupe de lentilles, une soupe de légumes, une salade composée, ou bien les légumineuses, donc comme je vous l'ai dit, donc les lentilles, les pois chiches et des crudités, pourquoi pas, des œufs, ou du pain en boîte, bien sûr en naturel, donc sans huile, sans tomate, bien sûr, du pain complet ou semoule, pardon, et des infusions de camomille ou de verveine. Bon. La camomille, donc, elle va aussi calmer, elle va aussi donc, aider, donc, favoriser l'endormissement et le sommeil, voilà. Alors là, pour récapituler, donc, les aliments recommandés déconseillés pour les élèves en période d'examen nationaux. Donc, ce qui est recommandé, donc, on a parlé donc, des oméga 3, donc tout ce qui est poisson, gras, donc les sardines, bien sûr, c'est les plus riches, mais vu le marché, c'est pas vraiment évident. Oui, 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 très bien. Oui, oui, et la valeur nutritive, elle change pas beaucoup. Oui, c'est exact. Oui. Et les protéines, donc les œufs, les légumineuses, les viandes maigres, les antioxydants, donc les myrtilles. Donc je sais pas comment vous l'appelez ici, les myrtilles. Les myrtilles, les petites baies de fruits des bois. Vous connaissez? Vous connaissez? Et je crois que c'est... Si, il y en a en Algérie. Si. Donc, je sais pas comment vous l'appelez ici à Alger. Vous n'avez pas l'appellation? Non? Oui, et certains vont, ils l'appellent, voilà, toutes, mais il y a d'autres appellations. Dans certaines régions, j'ai trouvé Hlamouche, si vous connaissez, les gens de l'Est, je pense, et tout. C'est très riche en antioxydants, oui. Et donc, le chocolat noir, bien sûr, et tout ce qui est légumes verts. Pour l'hydratation, donc, on va favoriser donc l'eau et le thé vert, les infusions naturelles, les glucides complexes, donc pour le pain complet, le quinoa, l'avoine, les produits laitiers fermentés, le yaourt nature tout simplement, ou bien le yaourt grec, ou bien, d'accord. Pour les aliments déconseillés, donc vous avez donc les sucres rapides, les sodas, bonbons, pâtisseries, fast-food, donc à éviter, n'est-ce pas? Donc tout ce qui est burger, oui. Donc burger, frites, pizza industrielle. Donc pizza maison, on va peut-être faire une petite exception parce que c'est pas si elle est faite à base de blé, de sauce tomate avec des tomates fraîches. Donc vous pouvez faire la balance, n'est-ce pas?
Donc, l'excès de caféine, donc pas plus de 2 cafés par jour. Et les boissons énergisantes, voilà, donc comme vous l'avez dit, donc c'est des excitants, donc ils vont causer donc les troubles du sommeil et tout. Les graisses saturées, donc tout ce qui est donc industrialisé, comme la charcuterie et les fritures. Donc le grignotage salé, chips, snacks industriels et tout. Donc, pour conclure, donc, l'équilibre alimentaire associé à un sommeil de qualité donc, va améliorer significativement la mémorisation et la concentration. Donc, ce sont 2 clés pour aider les enfants, les élèves et les étudiants qui vont passer leur examen à les passer dans les meilleures conditions et peut-être à favoriser donc leur réussite. Je vous remercie. Merci beaucoup.